ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 77e épisode de mon podcast créatif. Aujourd'hui, on va pas parler seulement tricot. Je vais vous parler donc d'un projet terminé en tricot, de 2 ans en cours, de teinture, de tissage. J'ai terminé mes sets de table comme vous avez pu le voir sur Insta si vous me suivez sur Instagram. Donc, je vais vous en parler. De mon tissage en cours bien sûr, et je vais vous parler livre aussi, et dans la rubrique lecture qui dure 2 petites minutes et que je vous case à la fin du podcast, je vais vous parler du premier tome des petits meurtres du Tricot Club. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, je voulais avant tout souhaiter la bienvenue à tous les petits nouveaux qui ont encore débarqué ces 15 derniers jours sur la chaîne. Soyez les bienvenus, j'espère que vous plairez bien, que mon univers vous plaira. Et à tous les fidèles, je vous embrasse bien fort, ainsi que tout le monde. Hein. Ouais, je distribue des bisous à tout le monde, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au petit short teinture, à la petite vidéo short que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, consacrée à la teinture. Apparemment elle vous a bien plu et je vous remercie pour tous les petits commentaires que vous m'avez laissés sous ce short. Ça me motive vraiment à vous en faire d'autres quand j'ai des moments créatifs partagés avec vous. Ces petits moments là, ça peut être très sympa, et c'est vrai que le short c'est un format que je peux faire avec mon téléphone sans avoir à sortir la caméra. C'est pas mal. Voilà, donc je voulais vous remercier parce que vraiment c'était assez chouette quoi, elle vous a plu, et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Si vous avez des questions à ce sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à me les poser. Et puis écoutez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec mon projet terminé, qui est une paire de soquettes. Je vous avais montré la première et la deuxième a été tricotée, oups, avec un cheveu tricoté. Vous aussi vous tricotez vos cheveux au passage? Oh, pas qu'un cheveu, même sur l'autre chaussette j'ai tricoté mes cheveux. Bon, voilà. Donc les soquettes Vichy de Marie-Christine Lévesque, je me rapproche pour vous les montrer. Voilà. Donc au niveau de la construction, elle se commence de la cheville vers la pointe. Donc c'est un montage tout ce qui est le plus classique, c'est un monté Caston pour monter les mailles. Vous montez d'abord un certain nombre de mailles assez conséquents, vous faites ce petit froufrou et ensuite vous attaquez le jacquard, qui est un jacquard où il n'y a pas besoin de croiser les fils. Il est assez répétitif, il se mémorise très très bien. Donc là-dessus, jacquard Vichy pour débuter, je vous les recommande, c'est vraiment vraiment top. Vous avez, Marie-Christine vous fait faire un talon en raccourci, puis vous déroulez le pied toujours en jacquard, et vous finissez donc par une pointe et un petit grafting. Moi j'ai tricoté les miennes en 2,5 avec des aiguilles 2,5 pour le jacquard, et le petit froufrou je l'ai tricoté en aiguille de 25. Voilà. Pour que ça serre quand même à ma cheville. Côté quantité, j'ai eu besoin de très peu de laine pour mon 35. J'ai monté la première taille en 60 mailles. Elles sont un petit peu larges au niveau du mollet parce que 60 mailles, même en jacquard, c'est un petit peu large pour mon pied. J'ai pied fin, j'ai petit pied quoi, un pied de fillette comme je dis. Et donc elles sont un petit peu larges, mais ça va. Après avec le jacquard ça resserre et il n'y a pas de souci, elles me vont très très bien. J'ai adoré tricoter ce patron, il se tricote hyper vite. Niveau laine, pour le blanc c'est du Merino Nylon teint que j'avais acheté chez Lily Neige il me semble.
rose clair, c'est de la Worcestershire Spinner. J'ai pas les pelotes, c'était des pelotes en cours en fait. Je les ai laissées dans mon tiroir à pelotes de chaussettes. Bon, écoutez, c'est pas grave, ce qu'il vous faut au final, c'est des coloris si vous pouvez prendre la même marque ou le même calibre de laine, le même métrage ou la même marque de laine, surtout si vous débutez en jacquard, pour que votre jacquard soit régulier. Voilà, sinon si vous utilisez, moi j'ai utilisé des marques de laine différentes. Donc là il y a de la laine du non-teint, du mérino nylon, du mérino nylon que j'ai teint pour mon rose plus foncé, et de la Worcestershire Spinner pour mon rose clair. Ça a beau être le même métrage au 100 mètres, malgré tout la laine gonfle différemment. Mon blanc est un mérino nylon assez fin. La Worcestershire Spinner est une laine assez sèche et assez fine également, mais correcte. Et mon rose que j'ai teint en mérino nylon également est plus gonflante. C'était un mérino qui était plus gonflant. Donc quand j'ai tricoté ma chaussette, quand j'ai fait mon jacquard était un peu irrégulier. Mais ça c'est dû aux différences de texture de la laine. Mais après, une fois lavé et bloqué, enfin bloqué dans le bloqueur à chaussettes, tout s'est parfaitement lissé. Vous voyez, il n'y a pas de souci à avoir. Elle est bien ma chaussette. Donc n'ayez crainte, quand vous faites votre jacquard, votre point n'est pas régulier, mais après en général tout s'arrange au lavage et au blocage. Vous laissez bien tremper vos chaussettes pendant un bon quart d'heure et ensuite au blocage et vos points sont bien lisses. Votre jacquard se lisse énormément. Ce patron fait partie du magazine Champêtre de Marie-Christine Lévesque et c'était le premier patron que je réalisais de ce magazine. Vous pouvez acquérir ce patron sur Ravelry, soit à l'unité, il est disponible en français et en anglais, soit tout le magazine Champêtre. Je crois qu'il est disponible sur tous les sites revendeurs de laine, en version papier. Si vous souhaitez la version numérique, il vous suffit simplement de mettre dans votre panier Ravelry tous les patrons de ce magazine et vous avez 50% de remise sur le total de tous ces patrons qui correspond au prix d'achat du magazine en version papier. Voilà, si ça vous dit, si vous n'aimez qu'un ou deux patrons du magazine, dans ces cas-là, il vaut mieux les acheter à l'unité. Mais si beaucoup de patrons vous plaisent dans le magazine, n'hésitez pas à tous les mettre dans votre panier pour profiter des 50% de réduction, c'est quand même bon à savoir. Un autre petit conseil pour ces soquettes, moi je trouve, ce qui fait la beauté de ces chaussettes, c'est le fait qu'il y ait peu de contraste entre chacune des couleurs. Pour la couleur principale, il faut vraiment en fait qu'il y ait peu de contraste entre le coloris numéro 1 et le coloris numéro 2. Chez moi, c'est le rose clair et le rose foncé. Mais malgré tout, que ces deux coloris soient bien contrastants par rapport au coloris principal. Vous voyez? Et c'est ça qui fait la beauté du modèle, je trouve. C'est le peu de contraste entre les deux coloris. Vous voyez? On voit que c'est des roses différents. Ça fait presque un fade dans mon Vichy. Et c'est ça, et c'est cet aspect-là qui fait que qui rend si joli ce modèle. Personnellement, je trouve. Après, ça peut être très sympa avec, pourquoi pas, des coloris complètement des coloris, un coloris principal spécifique et puis deux coloris contrastants complètement différents. Ça peut donner quelque chose de carrément peps. Mais moi, j'avoue que ce qui fait la délicatesse de ce modèle, c'est justement cette petite dentelle à la cheville et toute la douceur
du Vichy, ce qui lui donne un petit côté vintage et je trouve qu'on a ce petit côté-là dans le fondu des couleurs. Dans un jacquard avec fondu des couleurs, voilà, alors qu'en général, en jacquard, on vous dit souvent, pour bien voir le jacquard, il faut que les coloris soient bien contrastants les uns des autres, contrastent bien les uns des autres, pour que le jacquard soit bien net. Donc dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une photo de vos coloris et la visionner en noir et blanc, la transformer en noir et blanc. Et là, si vous voyez que vos coloris sont bien contrastants, c'est que votre jacquard sera bien contrasté. Donc vous pouvez y aller. Là, si vous souhaitez un fondu, vous pouvez faire pareil. Vous aurez un fondu de couleur. Et pour ces chaussettes, ça collera. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ces petites soquettes. Elles sont archi rapides à tricoter. Hein. Moi, mon objectif pour cette année, c'était tricoter plus de soquettes. Parce que c'est ce qui manque dans ma boîte dans mon tiroir à chaussettes. Donc voilà, celles-ci, elles vont aller dans ma boîte de bas. Et on va attaquer tout de suite avec les projets en cours, les 2 projets en cours. Puisque c'est encore une paire de chaussettes pour le premier projet en cours que j'avais commencé la dernière fois. Et là, j'ai terminé la première, j'ai commencé la deuxième. Mais je vous montre celle qui est terminée. Tadam! Voilà, il s'agit du chaussette Guadeloupe. C'est un modèle de Lysandre Orlin qui est actuellement en test. D'ailleurs, il me semble que Lysandre, là, elle était dans l'avion, là, partie en vacances pour la Guadeloupe. Donc, je ne sais pas si tu passeras par ici, mais si tu passes par ici, je te souhaite d'excellentes vacances. Profite bien de ton séjour en Guadeloupe. Et donc, voilà, les chaussettes en jacquard. C'est pas un test secret, donc je peux vous le montrer. Là, voilà. On commence par faire... ce sont des chaussettes qui se tricotent de la cheville vers la pointe. On commence par faire un montage, un German Twisted Caston, un montage alterné à l'allemande. Ouais. Des côtes semi-torses. On déroule le motif des jacquards. Des petits palmiers avec un petit hamac posé entre 2 palmiers. Voilà. Suivi d'un motif de rayure qui se prolonge sur les pieds, qui s'interrompt sur le talon du talon renforcé, mais qui se poursuit sur le pied, voilà. Puis ensuite, une pointe, tout ce qui est le plus classique, qui se termine avec un grafting. Je vous montre mon petit grafting, c'est rare, je vous montre. Bon, je vous montrerai mieux la prochaine fois. Voilà. Autant vous dire qu'encore une fois, ce patron, il a été hyper fun à tricoter. Il vous met direct dans l'ambiance des vacances. Pour les laines, donc alors avant tout, je vais vous dire, moi j'ai fait la première taille. Pour les aiguilles, Lysandre commande une taille d'aiguille de 2,5. Alors moi pour mon pied j'ai adapté. Je suis partie pour les côtes en 2,25. J'ai fait la partie en jacquard en 2,5. Et ensuite, dès que j'ai eu terminé mon jacquard, je suis repassée en aiguille de 25. Parce que c'est ce qui colle. Je connais ma tension en jacquard chaussette. Je sais, j'ai essayé ma chaussette, elle me va très bien. Je sais ce qui colle à mon pied. Donc, je sais que là, si j'avais continué en 2,5, ma chaussette aurait été beaucoup trop large pour mon pied. Donc, je suis repassée en 2,25. Voilà. Je vous montre de l'autre côté également. C'est un super modèle, hyper fun. On ne s'ennuie pas parce qu'on a la partie en jacquard qui est très très sympa. Alors, il y a des croisements de fils à faire. Lysandre, dans le patron, vous dit quand vous devez croiser les fils. Vous avez une petite indication sur le jacquard
qui vous dit quand vous devez croiser les fils. Justement, là, vous voyez, encore une fois, j'ai utilisé des fils qui n'avaient pas le même gonflant. Mais vous voyez, j'ai bloqué cette chaussette. On voit bien quand même que ça s'est bien lissé au blocage. Voilà. Donc pour le coloris principal, hein, celui-ci là, c'est du tricot stitch. C'est le coloris Beach Treasure. J'ai pas pris d'étiquette, mais enfin, c'est de la extra fine fingering, du mérino nylon, 85% mérino, 15% nylon. Pour les chaussettes en jacquard, honnêtement, il vous faut juste des coloris pour ce modèle-là, bien contrastant. Et pour le marron, moi, c'est un coloris que j'avais teint moi-même, pareil, sur du mérino nylon. Et mon mérino nylon était plus gonflant. Pourtant, c'était le même métrage, mais il est plus gonflant que celui de Crystal Tricot Stitch. Donc, ce qui donnait, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure pour les chaussettes Vichy, des mailles pas très régulières lorsque je tricotais mon jacquard, mais qui se sont lissées lorsque j'ai bloqué ma chaussette. Voilà. C'est un patron, je vous le remontrerai une fois que je vous le montrerai terminé une fois que le patron sortira, parce que là je suis sur la deuxième. Je vais attaquer le patron de la deuxième. Ensuite, bon ben, je vous les montrerai à la sortie du patron. C'est un patron hyper fun parce qu'on ne s'ennuie pas. On attaque directement le motif de jacquard. Là, effectivement, c'est un jacquard qui demande quand même un peu de concentration, qui n'est pas zéro cerveau avec les croisements de fils, mais qui se fait très facilement. Hein. Il n'y a rien d'insurmontable, mais il est un peu plus complexe que les précédents, mais en même temps, il n'est pas très long. Il est juste sur le haut de la cheville. Et ensuite, vous attaquez les rayures. Pareil, c'est pas redondant du tout, parce que vous voyez les rayures défiler et vous n'avez qu'une envie. C'est d'ajouter une rayure supplémentaire pour avancer votre chaussette. Et je trouve que ces rayures là, avec le talon renforcé, ça rend super bien. J'aime beaucoup beaucoup. La conception de cette chaussette, elle est vraiment très très jolie. Voilà. Et Beach Treasure, j'ai choisi ce coloris là parce que ça fait un peu, vous voyez, coucher de soleil. Coucher de soleil au moment où le soleil a des reflets orange, rosé, et puis vraiment sur la fin, avant que la nuit ne tombe ou tout s'obscurcit. Voilà. Un super modèle hein, que je vous recommande, je vous avertirai. Vous verrez passer les photos sur Insta. Je ne vous ai pas dit, vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Ravelry sous le même pseudo qu'ici, Petit Pumo 02. Voilà. J'ai oublié de vous le dire, mais dans la présentation de début de vidéo. Mais voilà, j'ai réparé mon oubli. Elles sont très belles ces chaussettes, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, mon deuxième en cours, c'est un châle que j'ai monté sur mes aiguilles il y a quelques jours, que je tricote en test pour Aurélie la souris. Aurélie, si tu passes par ici, je te fais plein de gros bisous. Et le voici, c'est le châle Platypus. Donc j'en suis au début, c'est un châle triangulaire. Oh, j'ai perdu une tête de Mickey. Zut. Bon, tant pis. J'en suis qu'au début, je ne perdrai pas mes mailles. Hein. Voilà. Hop. C'est un châle qui se commence ici. Donc, ici. Un châle triangulaire. Donc, vous commencez avec une torsade centrale. Donc, vous avez des augmentations sur les côtés, au milieu, et des augmentations au milieu. Voilà. Et le tout est entrecoupé d'une torsade. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous montrerai mieux la prochaine fois. Voilà.
On démarre avec une section de point mousse, puis une section, j'étais extrêmement impatiente de tricoter cette section avec ce très joli point. Hop, vous voyez là, c'est beau, un magnifique point. J'adore ce motif et c'est un motif qui est très fun à tricoter. C'est un châle qui sera complètement compatible pour les débutantes. Vous me donnez 2 secondes, là j'ai hyper chaud. Oh, je vous ai pas dit non plus ce que je portais. Je porte mon pull, le boxy de Rory de Catelli, que quand je porte toujours mon, que j'associe tout le temps à mon col Aurore de Christelle Rêver sa vie en couleur. C'est un modèle gratuit, je vous le remontre. C'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Moi j'avais tricoté le mien avec des restes en 3 coloris. Voilà. Et c'est mieux, il tient chaud. Et j'adore le porter tout le temps, c'est systématique. Hein. Dès que je porte mon boxy, je porte ce col. Je trouve que ça va bien ensemble. Je crois que je vous l'avais dit dans l'une de mes vidéos, j'aimerais bien me refaire un boxy. Et pour le coup, le col Aurore qui ira avec, peut-être le col d'automne. Ouais, parce que ça, le boxy, ce qui est génial, c'est que vous pouvez le faire dans un coloris sobre ou peps, et ensuite associer un accessoire plus coloré pour... En fait, le pull met en valeur le col. Ouais, carrément. Bon, je divague, je digresse là. Je reviens à mon châle. Il est tout à fait débutant compatible. Ouais, la torsade centrale, elle est très simple à réaliser. Vous pouvez la réaliser soit avec une aiguille auxiliaire, soit sans aiguille auxiliaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je l'ai fait sans aiguille auxiliaire et ça se passe très bien. Voilà, Aurélie, sur le patron, c'est un patron hyper clair. J'ai même pas l'impression de faire un test là actuellement. À chaque rang, elle vous indique le nombre de mailles que vous devez avoir. Ouais, non, tous les 2 rangs, elle vous dit le nombre de mailles que vous devez avoir, donc c'est nickel. Si vous avez un doute, il vous suffit de compter. Après, très honnêtement, bon, moi j'ai eu aucun souci pour avoir mes mailles, mais mon bon nombre de mailles. Mais si vous débutez et que dans votre section quand vous avez fini votre section de point mousse, vous voyez que vous n'avez pas le bon nombre de mailles pour commencer la seconde partie, rien ne vous empêche de rajouter quelques mailles pour avoir le bon nombre de chaque côté. Vu que c'est un châle triangulaire, il faut que vous ayez le même nombre de mailles de chaque côté, en plus des mailles centrales pour la petite torsade. Donc vous y retrouvez hyper facilement. C'est vraiment top. Il est vraiment très chouette. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ouais, celui-là, il sera pour moi. Je vous l'ai dit, c'est pas mon... J'ai encore perdu un Mickey. Bon, il n'y en aura pas d'autres, hein, il n'y en a que 2. Voilà, donc c'est vraiment un châle qui se tricote très facilement, très télécompatible. Vous avez une grande section de point mousse, ensuite ce point qui se fait quand même pareil, qui est très beau mais pas compliqué à réaliser. Donc je suis impatiente, je voulais vous le montrer maintenant, mais là je suis impatiente de le continuer, de le poursuivre. Les délais du test sont longs, donc il va progresser tranquillement dans les jours à venir. Voilà pour... Ah, et je ne vous ai pas parlé de la laine. C'est un bleu roi que j'ai teint au Greener Shade. Et la laine là-bas, c'est du mérino cachemire et soie. Et c'est un châle à 2 écheveaux. Voilà. Aurélie recommande du mérino dans son patron. Moi j'ai pris du mérino cachemire soie. C'est un châle qui se tricote en déjaugé en aiguille 4.
Moi, comme je tricote quand même assez lèche, et puis en 4, c'était trop déjaugé à mon goût. Et comme de toute façon, je suis pas très grande, donc je suis partie sur du 3,75 en taille d'aiguille. Et ça me correspond bien par rapport à la densité de mon tricot. C'est un petit peu déjaugé, mais pas trop, ça donnera une bonne fluidité. On voit déjà, hein, j'en suis au début, mais on voit déjà que mon mini châle là, il a un beau drapé. Voilà pour mes projets en cours qui sont terminés. Les projets à venir, oh bah écoutez, là j'ai encore pas mal de projets sur mes aiguilles. Donc à part le brioche mode, qu'un jour avec Demi on commencera. Ma Demi, je te fais des gros bisous. Mais le jour où on aura réduit tous nos encours sur nos aiguilles, là on commencera. Mais pour le moment il n'est toujours pas monté. Mais là j'avance aussi mon gilet. Mon gilet Milwaukee Cloud Milton. J'ai fait la première manche, je suis sur la fin de la première manche. J'ai fait des manches 3/4 parce que je vais tomber en rade de laine. Mais je vous expliquerai tout ça quand je l'aurai terminé. Là, il me restera à faire, à finir les côtes de ma première manche. J'en suis vraiment à la toute fin. Et attaquer la deuxième manche. Et puis faire les côtes du corps. Donc voir si je rallonge un petit peu ou pas, pour aller au bout de ma laine. Mais je vous le montrerai terminé parce que là, bon, vous montrer une autre manche. Je vous montrerai fini, ce sera mieux. Et je voudrais l'avoir terminé, ce gilet, pour dans un mois parce que je voudrais l'emmener à Lisbonne. On part à Lisbonne en prochaines vacances. Pendant une semaine, donc il devrait faire beau. Donc, qui dit soleil, dit petit short, petit t-shirt et petit gilet. Voilà, donc j'aimerais au moins, c'est l'objectif tricot que je m'impose, je voudrais finir mon gilet pour pouvoir l'emmener en vacances avec moi. On va passer tout de suite du coup à la section teinture. Et je vous montre tout de suite ce que j'éteins. J'éteins de la fibre. Voilà. Alors, la première que j'éteins, c'est celle-ci. C'est du Merino nylon aussi. Hein. En fibre, c'était du 75% Merino, 25% nylon. Voilà. Et une deuxième tresse. J'ai fait une seconde tresse. Là, quand je l'ai tressée, j'ai plus serré ma tresse. Voilà. Je vous explique pourquoi j'éteins ces fibres que j'avais depuis un moment dans mon stash. En fait, à la base, j'avais acheté de la laine pour faire un Find Your Fade filé à la main. Alors là, on est d'accord que j'ai été un petit peu trop ambitieuse par rapport à ce que j'étais capable de faire. Enfin non, c'est juste que j'ai ralenti le filage et du coup filer des coloris solides aussi, c'est moins fun que de filer des coloris variés comme ça. Donc les fibres de Merino nylon blanches que j'avais, il m'en restait 2. J'ai décidé de les teindre. Alors après, pour recommencer à filer plus sur mon rouet, et je me suis dit, je vais teindre des coloris un peu peps. Voilà, des choses très colorées. J'avais pas d'envie précise, donc j'ai demandé à ma fille, je lui ai dit, écoute, je vais teindre de la fibre, à ton avis, vas-y, choisis les couleurs. Alors pour celui-ci, elle me dit, écoute, fais-moi un coloris des flammes. Elle m'a dit, peins-moi des flammes. Comme ça, comme si ta laine prenait feu. Comme si, voilà, des flammes, quoi. Alors j'ai imaginé, bon, je me suis représentée du coup une flamme qui commence d'abord par être jaune et puis qui part
vers l'orange et le rouge. Et dès qu'elle atteint plus d'intensité, avec un peu de bleu. Et puis des parties blanches aussi, quand la flamme vacille, vous voyez. Donc je suis partie là-dessus. Et ça m'a donné, j'ai obtenu ce coloris comme ça, que j'adore. Vous savez, moi j'adore les coloris chauds. Voilà, donc ça va être hyper fun de filer cette tresse. Et j'ai déjà des idées également pour la mettre dans un tissage. Voilà, donc je la montre un peu comme ça. Hop. Et la seconde, j'ai pas filé. Alors attendez, sur celui-ci, j'ai pas filmé le processus, j'ai pas pris de photos non plus. Mais pour la seconde, je me suis dit, je vais demander à ma fille de prendre des photos ou des petites sections de vidéos avec son téléphone pour que je puisse vous montrer comment je teins, comment je teignais la fibre. Et donc là, on était parti. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu veux? Alors elle me dit, je voudrais que tu me teignes une forêt, une nuit étoilée à la tombée du jour. Ok, une nuit étoilée à la tombée du jour. Ça n'a pas été trop ça, hein, au niveau des coloris. Du coup, je vous renvoie à la vidéo short que j'ai publiée le week-end dernier, où quand je teins, effectivement, vous voyez, les coloris sont assez sombres et ça fait vraiment penser enfin vraiment, j'en sais rien, mais en tout cas, je m'étais dit, en mettant du bleu, du vert, un vert un peu forêt, du noir, ça pourrait symboliser la tombée du jour, une nuit étoilée. Sauf que lorsque ma fibre a séché, je me suis retrouvée plus avec ce qui ressemblait à une aurore boréale, plus que une nuit étoilée. Alors, ce qui est très très joli quand même, hein, mais mes sections très foncées que vous voyez sur la vidéo, eh bien, se sont avérées plus bleues, sont ressorties beaucoup plus claires. Alors, c'est très beau quand même. Je vais m'éclater à filer tout ça. Mais clairement, là, on est plus sur une aurore boréale que sur une nuit étoilée. On est d'accord. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, quand j'ai tressé ma natte de fibres, là, j'ai bien resserré ma tresse. Et c'est vrai que côté rangement dans le placard, c'est plus pratique. Voilà pour les sections de tissage, si ça, de teinture. J'espère que voilà, ça vous a plu. Si ça vous intéresse de voir le processus, je vous renvoie à ma vidéo short. Il y a une section sur ma chaîne short, vous verrez. C'est la dernière, donc il n'y a pas de, j'en ai pas fait 50 000 non plus. Mais si ça vous plaît, je pourrais partager avec vous, soit dans le podcast, soit en incrustation vidéo, soit sur des petites sections très courtes, mes petits instants créatifs comme ça, si ça vous tente. Ça sera avec plaisir que je les partagerai avec vous. Maintenant, il ne me reste plus qu'à filer tout ça. Hein. Alors, trouver le chemin du rouet, mais c'est beaucoup plus difficile maintenant parce que vous la voyez venir, la transition. Parce que mon métier à tisser est arrivé dans ma vie. Alors, j'avais repris le filage et tout, mais depuis qu'il y a le tissage, j'ai laissé tomber le filage. Donc, j'espère que le fait de vous avoir montré mes tresses va m'inciter à retrouver le chemin de mon rouet. Parce que là, du coup, avec la reprise du tissage, j'ai beaucoup plus d'idées pour utiliser mes fils filés à la main aussi. Parce que c'est l'une des raisons qui m'avait fait ralentir le filage, c'est que
j'effile et après je ne faisais rien de mes fils filés. Et ça c'est dommage d'avoir des si jolis fils filaments et de ne pas les tricoter. Et je pense qu'en tissage, je pourrais faire des choses sympas avec mes fils filaments. Donc là, je vais vous montrer mes projets terminés en tissage. J'ai pas monté là mon métier à tisser et avec mon projet en cours et sur ma table de salon. Et comme le métier à tisser est assez lourd, je vais pas monter à l'étage. Mais bientôt, normalement demain, je me suis commandé le pied qui s'adapte à mon métier à tisser. Donc il sera à l'étage, prochainement sur son pied. Donc ça sera beaucoup plus simple pour moi de vous faire des petites vidéos pour vous montrer comment ça se passe, comment procéder en tissage et voilà, si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous montrer plus facilement mes tissages en cours parce que l'objet en lui-même est quand même assez encombrant et lourd. Il pèse 100 poids, hein, donc ce sera plus facile de vous le montrer de cette façon-là. Alors, comme je le disais, pour mon deuxième tissage, j'ai tissé 2 sets de table. Donc là, clairement, entre mes 2 sets de table, on voit bien ma progression en tissage. Donc là, voilà le premier. Je voulais tester un motif tartan. Donc j'ai d'abord commencé par dessiner mon motif sur une feuille de papier. Et je l'ai reproduit donc sur mon métier à tisser en installant les fils de chaîne et puis ensuite en voyant le nombre de fils de trame, me semble-t-il, à avoir. Pour le motif, je suis contente, ça a donné exactement ce que je voulais. Là, au niveau du motif, vous voyez, c'est joli, les couleurs sont très douces. J'ai pris ce que j'avais dans mon stash, c'est du mérino coton. J'ai plus les étiquettes. Non, qu'est-ce que je vous raconte du mérino coton? Mais non, c'est du 100% coton, n'importe quoi. Concernant le calibre du coton, c'est de la DK. Voilà, j'ai fait des petits nœuds pour faire mes petites franges. Voilà pour la conception du set de table. Par contre, clairement, il y a des loupés. Il y a des loupés au niveau de la tension de mon tissage, de la régularité. Ici, vous voyez. Juste après, je vais vous insérer une petite vidéo où vous verrez mieux mes petits défauts de mon tissage. Donc ici, ma bordure n'est pas droite. Ça, c'est quelque chose que je vais améliorer au fur et à mesure du temps et des différents tissages que je vais faire. Ensuite, ici, là, comme ça, mes jonctions de couleurs sont hideuses. C'est vraiment très moche. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, on voit mes... C'est pas beau. Et ici, vous voyez, alors là c'est l'endroit de mon tissage, donc on voit pas moins les raccords de fil et moins les erreurs. Mais dès que je le tourne, je vais vous montrer. Vous allez voir que j'ai eu quand même des petits soucis sur mon tissage, des erreurs qui sont dues à la tension de mes fils. Voilà, ici par exemple. Là, comme ça. Ensuite, là. Dans le blanc, ça se voit moins. Voilà. Ensuite, c'était où? Ah, ici. Ici, j'ai un gros bloc d'erreur. Bon, ce que je peux faire, je vais pas garder ce tissu tel quel. Je pense que je vais peut-être faire une petite trousse. Je sais pas trop comment je vais procéder. Mais comme je vous le disais dans la vidéo, dans la petite section vidéo que j'ai enregistrée, je vais vous mettre juste après,
Qui dit faire une petite trousse dit sortir la machine, dit coudre et qui dit coudre dit sortir la machine à coudre. Et là moi, j'ai pas la foi, hein. Sortir la machine à coudre c'est rude. j'ai pas la foi. La couture et moi on est fâchés, donc c'est compliqué. Je sais pas trop ce que je vais en faire, les utiliser tels quels, non. Voilà le premier. Et voilà le deuxième, qui est beaucoup plus réussi, je trouve. En tout cas, en termes de tissage, j'ai pas fait d'erreur. La bordure ici est beaucoup plus droite que le précédent. Pourtant, c'était un tissage que j'ai fait sur les mêmes fils de chaîne. Donc, j'avais installé une certaine longueur de, je crois que c'était 1,50 m de fil de chaîne, et j'ai passé les navettes en aller-retour là pour faire les deux sets de table sur la même, sans avoir à recommencer à installer tous les fils sur mon métier à tisser. Là ici j'ai fait une petite erreur sur mon motif de tartan. J'ai oublié de faire un aller-retour de blanc. Bon, c'est pas très grave. C'est dommage, mais sinon, sur celui-ci, il n'y a pas d'erreur due à la tension. Non, c'est juste le rentrage des fils qui n'est pas terrible. Ici, voilà. La jonction, les changements de couleur qui n'est pas terrible. C'est déjà mieux que sur le précédent, mais c'est pas tout à fait ça. Et ça va être à améliorer. Donc oui, si je dois transformer l'un de ces tissus en trou, ça sera celui-ci, je pense. Ouais. Il y avait une meilleure tension. Mon tissage est plus régulier. Bon, après, c'est jamais que mes seconds ouvrages. Hein, donc il faut que j'apprenne également. J'ai été un petit peu ambitieuse en me lançant dans un motif tartan, mais je voulais savoir. Je sais que j'y arriverai et j'ai plein d'idées différentes de motifs à dessiner et à tisser. Donc ça c'est chouette, je vais pouvoir bien m'amuser. Et le prochain projet, alors là, j'ai fait ma petite... je vous avais dit la dernière fois, donc là ce que je vais faire avant d'attaquer sur le projet en cours que j'ai sur mon métier à tisser, je vous insère tout de suite la petite vidéo de ces 7 étapes où je vous les montre de plus près. Alors, je vais vous montrer de plus près les petits défauts de mon tissage en tartan. J'ai essayé de faire des sets de table. Donc, j'en ai fait 2. Là, c'est le premier. Et du coup, je me suis dit, j'allais vous montrer un peu en caméra inversée pour vous montrer un peu plus précisément, pour que vous voyez les défauts qu'on ne voit pas de loin. Donc là, c'est l'avant de mon tissage. Donc ici, ça va à peu près côté pour le tissage en lui-même. Le souci, c'est clairement mes changements de fil. Attendez, voilà. Oups, je vais replier mon set de table, que je n'aille pas brûler les franges de mon set de table ou mettre le feu à mon bureau, n'est-ce pas? Donc vous voyez ici, là comme ça fait des petits voilà, vous voyez, c'est mes raccords de fil. Donc qui dit motif tartan dit beaucoup de raccords de fil. Et là pour un deuxième tissage, j'ai vraiment j'ai été un peu j'ai peut-être surévalué mes capacités, hein. Donc là on voit que c'est moche, hein, sur du coton, c'est pas beau, et je crois que de l'autre côté c'est pire. Non, ça va, je vous montre après l'envers. Donc voilà, ici vous voyez les raccords, c'est très moche, ça se voit. Sur l'envers, il y a des petites erreurs ici, là, que je vous montre, vous allez peut-être pas bien voir. Non. Ici, on voit un fil, mais je me rapproche pour vous montrer. Là, comme ça,
il y a une erreur. Voilà. Ouais, ah là, on voit, il y a une erreur. J'ai eu des soucis de tension hein, sur ce premier set de table. Ici aussi, voilà. Hop. Je vous le montre en relief, on voit mieux. Si, vous voyez là. Hop. Alors après, c'est vrai que quand on a une vue d'ensemble, ça paraît pas si mal quand même. Ici, j'ai eu des soucis d'épaisseur des fils et de tension de mes... Hop, je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est pas régulier. Ensuite, tout ça... Ici encore. Ici. Donc, je ne sais pas si je vais le garder tel quel, ce set de table, ou si je vais l'utiliser pour faire une petite trousse ou autre chose. Le souci, c'est que qui dit trousse dit couture dit sortir la machine à coudre. Et là, je sens pas trop. Ah, là, sur l'envers, on voit bien les erreurs. Vous voyez, hop, ici. Donc, attendez, je vous le rapproche. Vous voyez, hop. Et, attendez, voilà. Ici. Ensuite, ici. J'avais des soucis de tension sur mes fils de chaîne. Et du coup, ma navette n'a pas bien passé là. Là, alors là, c'est gros bazar ici. Oup. Voilà, donc ça c'était le premier, n'est-ce pas? Sur le deuxième, j'ai progressé. Je vous le montre tout de suite. Voilà, je vous ai montré là. Ah oui, là c'est moche, c'est moche. Ouais. Sur celui-ci, le point positif, c'est mon motif tartan que j'ai vraiment réussi. J'avais dessiné ce petit motif là et j'ai réussi à le reproduire sur les fils de chaîne et de trame sur mon métier à tisser. Donc ça, je suis vraiment contente. Après, clairement, bon, c'était que mon deuxième tissage. Hein. Il faut absolument que je m'améliore sur les changements de fil et que je précise ma tension de fil également. Voilà. Bon, après, c'est comme tout. Hein. Il faut pratiquer pour s'améliorer. Et là, clairement, sur le deuxième, vous allez voir que c'est quand même beaucoup mieux. Hop. Attendez. Donc ça, ici, vous avez... C'est beaucoup mieux. Sauf les bordures, là. Avec les changements de fil. Toujours pareil, ici. Attendez, voilà. Là, comme ça, c'est moche. Ça fait une surépaisseur. Ma bordure, elle n'est pas régulière. Bon, ça, faut de l'expérience. Hein. Hop. Là, déjà, sur mon troisième... Ah, là, vous voyez bien les rentrages de fil qui sont moches. Hein. Mais sinon, pour le reste, ça va. Ici, hop, comme ça. J'ai fait une erreur sur mon motif, vous voyez. Par rapport à là où j'ai oublié un aller-retour de blanc. Donc, ça me donne ça fait une petite différence. Mais bon, c'est discret. Voilà, c'est mieux. De l'autre côté, vous voyez, j'ai pas d'erreur hein, sur mon tissage. Là. Et dans celui-ci, c'est clairement les rentrages de fil qui ont pêché, que je dois travailler. Sur du coton, le coton, ça pardonne rien. Donc, on voit vraiment tous les rentrages de fil. Voilà, mais là, il va falloir que je m'améliore là-dessus. Déjà, sur le suivant, qui est sur mon métier à tisser, c'est mieux. Voilà, les éléments à travailler, c'est vraiment les bordures, pour que mes bordures soient plus régulières. Voilà, ici, on voit clairement mes sessions quand j'ai arrêté de tisser et quand j'ai repris. Voilà, mais sinon, je suis là où je suis contente.
c'est que sur celui-ci, il y a clairement une amélioration par rapport au précédent set. Et voilà, c'est plus régulier, il n'y a plus gros pâté au niveau du tissage. Ça c'est mieux. Maintenant reste à travailler sur les bordures effectivement. Voilà. Et voilà. Mais je vous en dirai plus au fur et à mesure des prochains tissages. Et donc pour mon tissage en cours, là je vous avais dit la dernière fois que je voulais faire une nappe de pique-nique, une petite nappe pique-nique avec un motif Vichy. Alors qui dit motif Vichy dit quand même des petits carrés assez resserrés. Là quand j'ai vu le travail de mes jonctions, mes changements de couleur, je me suis dit non, il faut quand même que je m'améliore à ce niveau-là avant d'attaquer un motif plus précis. Donc j'ai fait des grands carrés et là je vais vous insérer ici la photo de mon métier à tisser qui est sur le salon, qui est dans le salon, pour que vous voyez un peu ce que ça donne. J'ai fait des grands carrés, là je vois quand même déjà sur le métier à tisser que mes jonctions mes changements de couleur sont plus nets, enfin plus propres. C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est mieux. Mes bordures, pareil, sont plus régulières. Donc là, je suis contente. On voit que sur mon 3e ouvrage, je vois que quand même, j'apprends. Hein, donc ça vient. Je suis contente. J'arrive au bout de ma petite nappe. Donc là, il me reste à faire les finitions et ça sera bon. Je verrai ce que ça donne et c'est en déroulant que je verrai. En tout cas, devant, au-dessus, j'ai regardé, j'ai pas vu d'erreur. J'en ai pas remarqué, on verra à la fin quand je déroulerai. Ça c'est le moment qui est vraiment très très fun. Le déroulage du tissage. S'il y a eu à l'arrière des erreurs ou pas, des loupés. Quand je passais mes navettes, on verra. Je vous montrerai tout ça aussi si ça vous intéresse. Ça peut être sympa de partager ça avec vous. Et je pense que... Donc là j'ai commandé mon pied qui devrait arriver demain. Aujourd'hui on est le jeudi 21, donc je vais vous poster cette vidéo demain matin normalement. Je dois recevoir le pied pour mon métier à tisser et 2 peignes supplémentaires qui vont me permettre de tisser de l'épaisseur fingering et sport. Donc là c'est bien parce que le peigne qui est livré avec le métier à tisser permet de tisser du fil en épaisseur DK worsted. Donc moi j'aime plutôt quand même une préférence pour les laines fines et je voudrais voir ce que ça a fait de tisser du 100% mérino sur les métiers à tisser. Donc je pense que mon prochain projet ce sera une étole. Je sais pas encore les couleurs, j'hésite entre... je les ai même pas ramenées parce que j'hésite entre quelque chose de archi coloré ou alors quelque chose une couleur très sobre, plutôt automnale. Donc ça sera la surprise au prochain podcast, vous aurez la surprise. On va passer tout de suite à la petite section lecture maintenant. Voilà, la dernière petite section. Et j'espère que cette section tissage vous a plu. N'hésitez pas à me dire, très honnêtement, dès que j'aurai mon pied, je vais m'organiser pour vous filmer l'ourdissage. L'ourdissage, c'est l'étape où on prépare le métier à tisser en vue du tissage. Donc, et vous expliquer les différentes... Peut-être faire une vidéo dédiée à ça, comme ça, pour celles que ça intéresse et pour celles qui préfèrent le tricot, celles et ceux qui préfèrent le tricot, restez ici que sur le tricot et vous parler juste un petit peu de tissage en fin de vidéo. Donc là tout de suite, on va attaquer les 2 minutes lecture avant de se dire au revoir. Alors, j'ai un côté lecture, ces derniers temps j'ai pas mal lu, mais une lecture, j'avais envie de vous parler d'une lecture en particulier qui est un Cozy Mystery et c'est les petits meurtres du Tricot Club. Et c'est le tome 1 d'un nouveau Cozy Mystery qui se passe en France et le tome 1 s'appelle Un hôte très encombrant ou Un hôte encombrant et l'auteur est, alors attendez je regarde mon anti-sèche, Sylvie Baron.
Voilà. Et c'est un autre bien encombrant, le titre du tome 1. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est un livre qui m'a été recommandé en commentaire sous l'une de mes dernières vidéos par Aurélie la souris, à qui j'en fais des gros bisous et que je remercie de m'avoir suggéré cette lecture parce que j'ai passé un très bon moment. Non seulement l'histoire était très sympa. C'est un Cozy Mystery qui se passe dans le Cantal, en France, dans un petit village. Je vous en raconte pas plus parce qu'il y a quand même, c'est un premier tome, donc il y a l'auteur nous présente les différents personnages. Quoique j'ai l'impression que Josepha est l'une de celles qui est le personnage principal, enquêtrice, hein, dans ce Cozy Mystery, est déjà apparu dans d'autres tomes. Avec l'une de ses acolytes, j'ai eu cette impression qu'elle était apparue dans d'autres bouquins de l'auteur. Donc à voir. Là, c'était le premier tome consacré à cette saga qui parle un peu de tricot. Alors, pas tant que ça quand même. Si vous avez lu les vampires, la saga des vampires tricoteurs, là on parle quand même dans cette saga plus de tricot. Ici, l'action elle est centrée autour de l'enquête, de la vie des personnages, des liens qu'ils ont entre eux. Et c'est hyper intéressant. Josepha, le personnage principal, est très attachant. Les autres aussi, je vous en dis pas plus, je vous laisse les découvrir. Le tricot, il y a juste un club de tricot et un tricoté et donc les personnages parlent de l'avancée de l'enquête pendant leur tricoté. Voilà. C'est pas le tricot est présent, mais il n'a pas une place prépondérante comme on peut l'avoir dans d'autres Cozy Mystery tricotesques. Là clairement c'est mais honnêtement l'intrigue elle est bien ficelée, c'est très intéressant, ça se passe en France, à aucun moment je me suis ennuyée, je me suis bien attachée au personnage. Donc c'est une lecture que je vous recommande. Je vous mets le lien du livre en barre d'infos. Voilà, et je remercie encore Aurélie de m'avoir recommandé cette lecture. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir cet auteur. Et je dirai les tomes suivants avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas, vous aussi, à me faire des suggestions lecture, ça me fera plaisir. Qu'on papote aussi lecture en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mes aventures créatives vous auront inspiré également. N'hésitez pas à me dire si vous tissez, qu'est-ce que vous avez sur vos aiguilles actuellement. Si vous lisez aussi, n'hésitez pas à me parler de vos lectures. Moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, je lis essentiellement le soir ou la nuit quand j'ai des insomnies. Et là, j'ai beaucoup lu, donc j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps, donc j'ai pas mal lu et c'est vrai que cette petite lecture-là, elle m'a fait du bien, elle m'a fait passer le temps agréablement. Je vous dis dans 15 jours pour une prochaine vidéo. J'espère avoir encore des projets à vous montrer et des tissages aussi, je pense, hein, parce que le tissage c'est quand même plus rapide que le tricot. Et du filage aussi, j'aimerais bien m'y remettre quand même. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!